Aujourd'hui, je vais vous parler de dépersonnalisation, de déréalisation, de comment est-ce que ça a pourri 3 ans de ma vie et de comment est-ce que j'en suis sorti. Franchement, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que j'en ai souffert, c'était pas facile et surtout parce que c'est un problème, un trouble que beaucoup de personnes rencontrent, comme vous pouvez le voir, mais malheureusement, très peu de personnes en parlent et cette vidéo, elle est faite pour ça. Bref, si vous avez ce problème et que vous voulez le régler une bonne fois pour toutes, je vais donner tous mes conseils durant cette vidéo pour que vous puissiez en sortir. C'est parti. Alors, c'est quoi la déréalisation et la dépersonnalisation? Moi, je vais vous parler exactement des symptômes que j'ai ressentis. En fait, c'est tellement bizarre. Ceux qui n'ont pas ce trouble vont pas forcément comprendre, mais ceux qui l'ont vont très bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est un sentiment d'irréalité. En fait, vous avez l'impression que tout ce qui est autour de vous est irréel. Vous avez l'impression en fait que votre corps et votre âme sont totalement détachés et vous avez en fait l'impression d'être un spectateur de votre vie. Et en fait, l'environnement, tout ce qui est autour de vous, ça vous paraît flou et ça vous paraît irréel et superficiel. Et en fait, vous avez clairement l'impression d'être dans un rêve et c'est extrêmement troublant. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est imaginer en fait, vous regardez un film d'action et le personnage principal, voilà, il est dans une voiture et il fait un accident de voiture. Vous voyez quand vous avez ce genre de scène, en fait, le personnage principal, il va sortir de la voiture et en fait, tout ce qui est autour de lui va paraître ralenti, flou, bref, il est dans un état second. Et c'est à peu près ce qu'on ressent en fait quand on a de la déréalisation. Sauf que le problème, c'est que ça ne dure pas quelques minutes, ça dure des mois, voire pour certaines personnes, des années. Et ensuite, la dépersonnalisation, comment est-ce que je l'ai ressenti? En fait, j'avais une impression bizarre. Je remettais en question ma vie, je me posais des questions existentielles du genre qui je suis, pourquoi est-ce que je suis là, je pose des questions sur le monde. Et du coup, en fait, tu as l'impression d'être schizophrène ou alors d'avoir une double personnalité. Donc ça, c'est ma définition en fait de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer tout le processus qui m'a amené à avoir ce trouble et du coup, comment est-ce que j'en suis sorti. Alors les amis, il faut savoir que moi, de base, je suis une personne qui est extrêmement stressée, j'ai beaucoup d'anxiété. Malheureusement, c'est comme ça, on a des prédispositions génétiques, il y a des personnes qui sont plus stressées que d'autres. Moi, je fais partie des personnes qui ont pas mal d'anxiété, même si ce n'est pas forcément ce que je renvoie dans la vie de tous les jours. Et donc, il faut savoir qu'un jour, j'étais donc posé dans mon lit tranquillement, dans ma couette. J'étais sur le point de m'endormir et d'un coup, je commence à sursauter et je commence en fait à transpirer, à me sentir mal. Je me lève de mon lit, je commence à respirer assez fort et je ne savais absolument pas ce qui se passait. Et dans ma tête, en fait, je pensais simplement que j'étais en train de mourir. Du coup, je me recouche, j'essaie de dormir tant bien que mal. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est arrivé plusieurs fois les nuits suivantes. Donc, je sursautais, encore une fois, je transpirais, je me sentais mal, etc., etc. Alors, à l'époque, je ne savais absolument pas ce que c'était. Là, ce dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas de dépersonnalisation ni de déréalisation, mais c'est encore autre chose. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'en parle à mon père. Je lui dis, écoute, papa, tu sais, le soir, quand j'essaie de dormir, j'ai ces symptômes, j'ai ça, j'ai ça. Et lui, ce qu'il me répond, c'est tu réfléchis trop, t'inquiète pas, ça va passer. Comme vous vous en doutez, ça n'a absolument pas réglé le problème. Donc, ce que je décide de faire, c'est d'aller voir mon médecin traitant. Donc, je vais le voir, je lui explique les symptômes. Docteur, je crois que je suis en train de mourir. En fait, le soir, quand je dors, etc., je sursaute, je transpire et je me sens mal. Et donc, lui, il a réussi à mettre un mot sur les symptômes que j'avais. Et il me dit, écoute, en fait, ce que tu as, ce sont des crises d'angoisse. Moi, ce que je lui dis, c'est non, docteur, ce n'est pas des crises d'angoisse, je vous jure, je suis en train de mourir. Et donc, lui, il me dit non, non, ne t'inquiète pas, ce sont juste des crises d'angoisse. Et du coup, il me pose la question, qu'est-ce qui te stresse dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu as autant d'anxiété? Sauf que le truc, c'est qu'à cette époque, j'avais pas forcément de raison d'être anxieux. Parce que les premières crises d'angoisse sont arrivées lorsque j'avais 14 ans, 15 ans. Et ça a duré jusqu'à mes 23, 24 ans. Donc ça a duré un peu plus de 10 ans. Et donc lui, la seule chose qu'il a faite, c'est de me dire, ah t'es anxieux? Ah faut être moins anxieux, super. Bravo. C'est comme si en fait, tu sais, tu avais le cancer et il te disait, ah, t'as le cancer. Putain, faut moins avoir le cancer. Ouais, mais super. Voilà. Malheureusement, ça, c'est l'un des problèmes de notre pays. On essaye de régler le problème avec des médicaments, mais on ne va pas régler le problème à la source. Bref, du coup, il me donne des médicaments que j'utilise, mais forcément, les crises d'angoisse continuent à revenir encore et encore. Ensuite vient le moment fatidique. Ce stress intense que j'ai accumulé au fur et à mesure des années a amené à ce trouble qui est la déréalisation. Donc les premiers symptômes de la déréalisation, je les ai ressentis en 2018. J'étais déjà entrepreneur et en fait, il faut savoir que moi de base, je suis développeur
C'est un détail très important à prendre en compte parce que je passais donc beaucoup de temps devant les écrans. Et aussi, donc à cette époque, en 2018, je buvais énormément de café, plus de 10 par jour assez facilement. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les symptômes que j'ai, c'est simplement l'impression en fait que mon corps et mon âme sont totalement détachés, l'impression d'être un spectateur de ma vie. Le pire, c'était aussi quand je conduisais. Tu vois, quand je conduisais et que en fait, j'avais donc une longue route à faire et que le paysage était grand, le sentiment d'irréalité était encore plus intense. Je me sentais encore plus mal et je ne ressentais plus mes membres. Et c'est vraiment extrêmement troublant. Et du coup, ce sentiment d'irréalité ramenait du stress, qui ce stress ramenait encore plus ce sentiment d'irréalité. Donc, c'était une boucle infernale. Et encore une fois, je me posais des questions existentielles. Est-ce que j'existe vraiment? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde? Quoi ce qui est autour de nous? Bref, des questions. C'est vrai que ce que je suis en train de dire, ça peut paraître bizarre, mais je vous jure, en fait, quand vous avez ce trouble, c'est exactement ce genre de questions bizarres que vous vous posez. Et tous ceux qui ont ce trouble vont vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Et forcément, ça me rendait malade parce que ça me prenait toute mon énergie, ça me prenait toute ma vitalité. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, je commençais à avoir de la phobie sociale, je voulais plus vraiment sortir de chez moi, je n'arrivais plus à considérer les autres. En fait, j'avais perdu goût à absolument tout. Je pouvais très bien avoir une personne qui venait et qui me racontait ses problèmes. Ça me faisait rien. Tu sais, j'étais comme en fait une personne sans âme, tu vois, c'est bizarre à dire, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre à dire, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Du coup, je me sentais super seul, beaucoup de solitude, je voulais pas en parler autour de moi, ni à ma mère, ni à mes frères et sœurs, parce que je voulais pas les inquiéter. J'ai un peu essayé d'en parler à mon père, et il m'a répondu la même chose que quand j'avais des crises d'angoisse. T'inquiète pas, ça va passer, tu réfléchis trop. D'ailleurs, une chose très importante, les amis, la première chose que j'ai à dire, c'est que quand vous vous posez des questions existentielles, comme par exemple, ah purée, qui je suis, pourquoi est-ce qu'on est là, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que vous soyez croyant ou pas. Donc si vous êtes musulman, juif ou chrétien, ne vous inquiétez pas. Ces types de pensées viennent simplement du fait que vous avez ce trouble. Donc ça n'a absolument rien à voir avec vos croyances. Deuxième chose, c'est que j'en ai parlé à mon père, mais mon père c'est un Africain. Vous savez, chez nous les Noirs, il n'y a pas ces histoires de troubles mentaux, etc. On n'est pas du tout avancé par rapport à ça. On a toujours été éduqués sans être sensibilisés à tous ces problèmes mentaux, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc occidental et que malheureusement les Africains, les Noirs et les Arabes de manière générale ne sont pas forcément éduqués par rapport à tous ces problèmes. Et c'est un truc qu'il faut dire, ça, c'est très important. D'ailleurs, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, du coup, les symptômes continuent, ça s'intensifie, je suis au plus mal. Et moi, en fait, je suis une personne qui ne parle jamais de ses problèmes de manière générale. Quand j'ai un truc, je mets tout en œuvre de mon côté pour régler le problème. Je mets en place beaucoup d'actions pour régler ça par moi-même et je demande très peu d'aide autour de moi. Et si je le fais, c'est vraiment parce que je suis au plus bas et que j'ai peu aucune solution. Donc de là, je décide à parler à un frérot à moi, un frérot de cœur. C'était le seul vers qui je me sentais à l'aise de me confier à ce moment-là. Donc franchement, ce pote s'appelle Samy, c'est mon frérot vraiment de cœur, de zinzin. Du coup, je décide de lui parler, de poser chez lui dans sa chambre un soir d'automne. Donc on était là tranquillement, on fumait la chicha. Je prenais pas forcément très soin de ma santé à ce moment-là. Et je lui dis, frérot, faut que je te parle. Écoute, donc là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai ça, que j'ai ces symptômes. J'ai l'impression que tout ce qui est autour de moi paraît irréel. J'ai l'impression que mon âme est détachée de mon corps. Bref, je parle. Et plus je parle, plus je me dis, mais purée, il va vraiment me prendre pour un fou avec tout ce que je suis en train de dire. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me répond, voilà, j'ai la même chose. Et là, vous ne savez pas à quel point cette phrase, elle m'a fait un bien fou. Bien entendu, ça ne m'a pas fait du bien parce qu'il avait ce trouble. Je ne souhaite ça absolument à personne et surtout pas aux personnes qui sont proches de moi. Mais le truc, en fait, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, purée, enfin, je ne suis plus seul dans ça. Enfin, je vais pouvoir me sentir compris. Du coup, lui, pareil, il m'explique en fait tous les troubles qu'il a. Et là, je me rends compte qu'il a exactement la même chose que moi. Donc, du coup, j'avais enfin trouvé un allié dans ce problème, ce trouble de déréalisation, dépersonnalisation. Donc, de là, je me dis, voilà, je suis plus seul. Et je prends la décision d'aller voir un psychologue. Parce que oui, quand on a un trouble mental et qu'on n'arrive pas à le régler par soi-même, on va voir un professionnel. Donc là, je suis là avec mon téléphone, boum, 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 je regarde tous les psychologues qui sont dans ma ville et je regarde donc le premier numéro qui s'affiche et je l'appelle. Bonjour monsieur, j'ai tel trouble, donc je me sens, donc j'ai tel symptôme, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr monsieur, rendez-vous dans une semaine. Donc de là, je vais voir ce psychologue. Donc c'était
en novembre 2018. Ce jour-là, je me souviens très bien, le ciel était gris, c'était donc genre une matinée. Je prends ma voiture, donc je vais me garer donc devant son cabinet. Son cabinet ressemblait en fait à une sorte de maison, une petite maison. Donc je rentre dedans et du coup lors de la première séance, il me demande de me coucher sur un divan. C'est exactement ce que je fais, je me couche. Et donc là, il me pose des questions sur ma vie, etc. En gros, c'était racontez-moi votre enfance. Du coup, je raconte absolument tout. Et ça a duré en fait 3-4 séances. Pendant 3-4 séances, je faisais que ça. Parler, 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 parler. Donc on a refait toute ma vie. Et en fait, le problème dans l'histoire, c'est que moi, je parlais beaucoup, mais lui ne disait rien. Et au bout de la 4e séance, je n'avais forcément plus rien à dire. J'ai parlé les quelques premières minutes. Mais forcément, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à dire. Du coup, à un moment, il y a un silence, puisque bien entendu, je n'ai plus rien à dire. Et d'un coup, il se lève, il saute et il crie là. Du coup, je le regarde étonné en lui disant oui, qu'est-ce qui se passe? Il me répond là, vous étiez en train de penser à quelque chose. Je lui réponds que non, en fait, j'avais simplement plus rien à dire et que j'entendais simplement des réponses de sa part. Il me dit si, vous étiez en train de penser à quelque chose. Je lui dis non. Il me dit si. Je lui dis non. Il me dit si. Je lui dis, monsieur, je sais quand même de quoi est-ce que je suis en train de penser, est-ce que je ne pense pas. Il se rassoit et il me dit, ah d'accord, continuez de parler. Je lui dis, voilà, j'ai plus rien à dire. Et il me dit, ah, mais pourtant, c'est vous qui êtes venu pour parler, ce n'est pas moi. Bon, à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que je suis venu voir un psychologue ou est-ce que je suis venu voir un clown? Bon, je pense que c'est plus la deuxième solution. Du coup, j'ai décidé d'arrêter d'aller voir ce clown, parce que ce n'était pas un psychologue, c'était un clown. Et à ce moment-là, je me dis une chose, je me dis simplement, putain, JB, t'es dans la merde. Parce qu'en fait, t'as un problème. Tu as fait la meilleure chose que tu pouvais faire, c'est-à-dire aller voir un psychologue. Et même lui, il n'a pas su régler ton problème de déréalisation. Tu ne vas jamais régler ce problème. Donc à ce moment-là, je suis au plus bas, les crises de déréalisation, ils s'enchaînent, j'ai encore plus de dépersonnalisation. On en parle beaucoup avec Samy, on échange. Écoute, là j'ai encore une crise de déréalisation quand j'étais en train de conduire. Ah vas-y, je suis sorti dehors, je me sentais trop mal. Lui pareil, il me donne tous ses ressentis et les problèmes qu'il a avec ce trouble. Et donc moi, de mon côté, je continue à regarder sur Internet, donc ce trouble de déréalisation, de dépersonnalisation, parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui parlaient dans des forums de ce qu'ils ressentaient avec ce trouble. Et un jour, je tombe sur donc un article de blog et ce blog s'appelait Une vie sereine. Et donc dans ce blog, il y a une femme qui parlait en fait des troubles de déréalisation et de dépersonnalisation. Et vous ne savez pas à ce moment-là à quel point ces articles m'ont fait un bien fou. Parce qu'en fait, il y avait 3 choses. La première, c'était qu'elle parlait exactement des symptômes que j'avais. La deuxième, c'est qu'elle a aussi vécu la déréalisation et la dépersonnalisation. Elle l'a subi. Et la troisième, c'est que elle a réussi à régler son problème. Et donc à ce moment-là, elle vendait un e-book sur comment guérir de la déréalisation et de la dépersonnalisation. C'est un e-book qui coûtait, je crois, entre 9 et 20 euros. Je ne sais plus exactement c'est quoi le prix. Ça devrait être peut-être 15 euros. Et donc du coup, est venu le moment pour moi de vous donner absolument tous les conseils qui m'ont permis de sortir définitivement de ce trouble qui est la déréalisation et la dépersonnalisation. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la déréalisation, c'est simplement un système de protection mis en place par votre cerveau. Votre cerveau, en fait, il se protège du stress intense qu'il subit en se déconnectant. Malheureusement, ce trouble, je le vois très souvent chez des personnes qui ont bien entendu eu beaucoup d'anxiété. Et je vois également de plus en plus d'entrepreneurs qui ont ce trouble. Et il y a aussi des personnes malheureusement qui fument et qui ont eu des bad trips et qui suite à ça ont commencé à avoir ce trouble de déréalisation, dépersonnalisation. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez ce trouble, ne vous inquiétez pas. La méthode est la même pour tout le monde et vous allez pouvoir le régler. Donc comme je l'ai dit, votre cerveau se déconnecte parce que la charge, le stress est beaucoup trop intense. Je sais que c'est désagréable, mais au final, c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, c'est un système de protection. C'est fait pour vous protéger. Et donc, il faut savoir que votre cerveau, votre système nerveux se décompose en 2 parties. La première partie, c'est donc le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est extrêmement important. Le système nerveux sympathique, il s'active lorsque vous avez du stress et de l'anxiété. Donc à ce moment-là, le système sympathique va produire de l'insuline, donc l'hormone du stress. Et encore une fois, ce système, c'est un système de protection. Donc ensuite, on a le système parasympathique. Ce système est fait pour vous aider à revenir à un état normal. C'est lui en fait qui va faire en sorte que vous allez déstresser, que vous allez revenir à un état normal. Donc l'objectif pour vous qui avez le trouble de déréalisation et de dépersonnalisation, c'est d'activer au maximum
le système parasympathique. Parce qu'en fait, dans la boucle de la déréalisation et de la dépersonnalisation, c'est que la déréalisation et la dépersonnalisation entraînent de l'anxiété et cette anxiété va entraîner de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir d'influence sur cette partie qui est la déréalisation et la dépersonnalisation, mais vous avez de l'influence sur la partie anxiété. Donc l'objectif, c'est d'abord de régler ce problème d'anxiété et pour ça, il faut activer au maximum ce système parasympathique en faisant des exercices de relaxation. Et moi, la méthode de relaxation qui m'a aidé, c'est la méthode Jacobson. Donc vous avez un lien avec cette méthode qui dure à peu près 10 minutes. C'est un exercice de relaxation qui va vous permettre d'activer tous les jours votre système parasympathique et faire en sorte de vous relaxer. Utilisez 10 minutes de votre temps tous les jours pour utiliser cette méthode. Je vous mets le lien dans la description. Après, bien entendu, il y a d'autres moyens pour se relaxer, comme écouter de la musique, aller au sauna, je sais pas, se faire masser, bref. Il y a pas mal de moyens, mais relaxation, ça reste le meilleur moyen parce que c'est une méthode gratuite, simple et efficace. Deuxième conseil, évitez un maximum les situations qui vous créent de l'anxiété. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est de faire en sorte de réduire au maximum votre anxiété parce que c'est le seul domaine dans lequel vous avez de l'influence pour régler ce problème de dépersonnalisation et de déréalisation. Et pour ça, vous devez éviter un maximum les situations de stress. Moi, à l'époque, ce qui me stressait beaucoup, par exemple, c'était de conduire. Donc j'évitais un maximum de conduire pour justement faire en sorte que mon système sympathique, donc qui est le système qui va produire de l'insuline, ne s'active pas. Troisième conseil, la régularité. Si vous voulez régler ce problème, vous devez être le plus régulier possible. Ce que je vous dis là, donc de faire des exercices de relaxation et d'éviter les situations de stress, ce sont vraiment des conseils que vous devez mettre en place régulièrement pendant plusieurs semaines pour enfin que ce trouble disparaisse. Et croyez-moi, si vous écoutez ce que je dis, ces troubles vont disparaître et vous ne vous en rendrez même pas compte. Quatrième chose, enlevez de votre tête que c'est quelque chose de dangereux. Comme j'ai dit et répété, c'est simplement un système de protection qui est mis en place par votre cerveau parce que vous avez subi beaucoup de stress et d'anxiété. Les protections qui sont mises en place par votre cerveau sont des systèmes de protection qui existent depuis des millénaires et qui font que notre civilisation est encore là aujourd'hui. Donc d'un côté, oui, c'est désagréable. Je sais, je suis passé par là. C'est totalement désagréable et ça te pourrit la vie. Mais ça reste un système de protection. Donc ne croyez pas que vous allez mourir de ça ou que vous allez avoir des complications sévères. Non, c'est juste un système de protection. Cinquième conseil, prenez des compléments alimentaires, en particulier les oméga 3 et le magnésium. Parce que moi, à ce moment-là, en prenant ces compléments alimentaires, ça m'a beaucoup aidé. J'en parlais à Samy à ce moment-là. Parce que le magnésium, ça permet notamment justement de se relaxer, surtout quand vous en prenez le soir. Donc ce sont deux compléments alimentaires qui m'ont beaucoup aidé. Et moi, j'achetais à cette époque et j'achète encore aujourd'hui chez le site NutriPure. Alors bien entendu, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'est simplement des conseils que je vous donne comme ça parce que je sais que c'est un problème très grave. Le lien du site de NutriPure, je vous le mets dans la description. D'ailleurs, petit disclaimer, ok, très important, j'ai pas envie qu'on me foute en prison. Je ne suis pas un professionnel de santé. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est seulement à titre informatif. Et bien entendu, le meilleur moyen, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un professionnel. Mais n'allez pas voir des clowns. Essayez différents thérapeutes et trouvez bien entendu celui qui vous conviendra. Comme ça, au moins, on ne me fout pas en prison. Et enfin, dernière chose, arrêtez d'aller écrire sur Google vos symptômes, déréalisation, dépersonnalisation, parce que ça va juste en fait encore amplifier votre anxiété et continuer à faire en sorte que vous vous posez toujours les mêmes questions, est-ce que je vais réussir à en sortir, etc. Arrêtez d'aller sur Google et de vous poser ces questions. Ce que vous devez faire, c'est simplement écouter les conseils que je donne dans cette vidéo, parce que c'est scientifique, c'est les meilleures choses à mettre en place pour régler ça. Donc appliquez ces règles et croyez-moi, ça va finir par partir sans même que vous vous en rendez compte. Et retenez bien une chose, je sais que là, pour tous ceux qui ont ce trouble, vous avez l'impression d'être dans un tunnel, peut-être que ça dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, que vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir en sortir, que parfois ça part peut-être un peu et que quelques semaines après ça revient. Je sais, je suis aussi passé par là, mais croyez-moi, on finit toujours par en sortir. Mais vous devez être régulier dans votre phase de guérison pour enfin ne plus avoir ces symptômes. Donc je suis définitivement sorti de ce trouble parce que j'ai acheté le e-book de Laura de Une vie sereine. Donc malgré tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, je vous invite à aller acheter le e-book de Laura parce que les conseils qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus complets que ce que je vous dis dans cette vidéo et ça permettra aussi de la soutenir. À la fin, une fois que je suis sorti de ce trouble, je lui ai envoyé un mail de
remerciements parce que ça a changé ma vie, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, si vous souhaitez vous procurer son e-book, je vous mets le lien dans la description. Donc j'ai fait cette vidéo pour simplement sensibiliser les gens par rapport à ce trouble qui, je sais, touche de plus en plus de monde. Et malheureusement, très peu de personnes en parlent. Et vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un très gros problème. Quand on a des problèmes physiques, on va aller voir un médecin pour le régler. Ah, j'ai de la toux. Ah, j'ai mal au bras. Voilà, on va aller voir un médecin pour qu'il règle ce problème. Mais malheureusement, quand on a des problèmes mentaux, on ne donne pas autant d'importance alors que le mental et le physique, ça va de pair. Et donc, si vous avez un problème mental que vous n'arrivez pas à résoudre, n'hésitez pas à aller voir un psychologue ou une thérapeute. Parce que malgré le fait que moi j'ai eu une très mauvaise expérience avec ce clown de psychologue, il y a quand même des thérapeutes et des professionnels qui sont très très bons à l'extérieur. D'ailleurs, Samy, mon frérot, lui est parti voir une thérapeute. Il a aussi aidé à du coup résoudre ce trouble. Donc comme j'ai dit, il y a bien entendu des clowns et de l'autre côté, il y a d'excellents professionnels. D'ailleurs, je conseillerais plutôt d'aller voir un thérapeute plutôt qu'un psychologue. Un psychologue, ça va généralement prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour vous poser des questions, alors qu'un thérapeute va vraiment essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Maintenant, j'aimerais parler aux Noirs et aux Arabes qui regardent cette vidéo, parce que les gars, on a un vrai problème et il faut qu'on en parle. Nous, on est des fils d'immigrés, nos parents viennent d'Afrique et d'ailleurs. Et malheureusement, nos parents n'ont pas forcément été éduqués pour tous ces troubles mentaux. Donc les gars, il faut qu'on arrête de considérer les troubles mentaux comme un sujet tabou, il faut qu'on en parle. Nos parents, c'est des immigrés africains, ils n'ont pas été forcément sensibilisés à tous ces problèmes mentaux. C'est quelque chose de très occidental. Mais nous les gars, on est des occidentaux, que vous le vouliez ou non, on est des occidentaux. On est né ici, on a grandi ici, on est français et on est touché par les mêmes problèmes que les occidentaux, puisqu'on est des occidentaux. On est dans un pays où malheureusement, on fait partie des pays qui consomment le plus d'antidépresseurs. On est aussi une génération qui passe beaucoup de temps devant les écrans. Donc ne soyez pas dur avec vous-même. Il n'y a pas de « Ah, vas-y, je suis un DZ, ah, je suis africain, nanani, nanana. Ah, nous, on n'a pas ça. » On a tous des problèmes mentaux, les gars. Et d'ailleurs, les occidentaux sont beaucoup plus avancés que les Africains pour ces questions-là. Donc, ne rendons pas ce sujet tabou. Ce sont de vrais sujets qui sont extrêmement importants. Et notre génération se doit justement d'être sensibilisée à tous ces problèmes pour que nos enfants puissent également être sensibilisés par rapport à ça. On a le même système, le même algorithme et on est touché par les mêmes problèmes. Donc, s'il y a des problèmes mentaux, n'hésitons pas à en parler. C'est très important. On vit dans un monde où, comme je l'ai dit, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Nous, les entrepreneurs également, on passe beaucoup de temps devant nos PC. Donc forcément, au fur et à mesure du temps, il y a des troubles mentaux qu'on va voir apparaître qui viennent de ça. Et il faut en parler pour sensibiliser un maximum de monde et qu'on puisse tous régler ça. Donc ne soyons pas durs avec nous-mêmes et échangeons un maximum par rapport à ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que tous ceux qui passeront par là et qui ont ce trouble vont pouvoir être rassurés par tout ce que j'ai dit et vont pouvoir bien entendu régler ce problème. De base, moi je suis juste un entrepreneur qui partage ce qu'il fait sur YouTube. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et encore une fois, n'oubliez pas que ce trouble n'est pas dangereux et que vous allez finir par en sortir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous parce que ça peut forcément aider des gens qui ont ce problème-là. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao.